retrouver en direct François Sauvadet. Bonjour François Sauvadet, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du département de la Côte d'Or et vous présidez également le groupe de la droite, du centre et des indépendants à l'Assemblée des départements de France. François Sauvadet, ce matin, vous allez présenter une motion, comme à chaque fin de congrès. Que va contenir cette motion? Quel est le message que vous voulez faire passer au gouvernement? D'abord, c'est un message d'incompréhension. Vous vous souvenez, l'an dernier, le gouvernement avait voulu plafonner nos dépenses, alors que chacun sait que les dépenses liées aux solidarités augmentent et augmenteront. Donc le plafonnement du budget, c'est un empêchement à agir, tout simplement, quel que soit le niveau des recettes. Et puis voilà qu'aujourd'hui, on nous annonce un nouveau coup qui suscite de l'incompréhension. Et je dois dire, pour certains d'entre nous, la colère, c'est d'apprendre qu'on va supprimer, remplacer le foncier bâti, qui avait une possibilité de taux en cas de problématique de ressources. Donc on pouvait faire bouger le taux, de le remplacer par de la TVA. Évidemment, sur la TVA, vous ne pouvez pas jouer sur le taux. Donc on est en train de nous plafonner, si je puis dire, nos dépenses, avec aucune certitude. On nous a plafonnés, puis maintenant on nous plafonne nos recettes. Alors évidemment, ça va être une incapacité à agir sur des domaines qui sont non seulement ceux de la solidarité, mais aussi qui sont des domaines sur lesquels nous intervenons au quotidien, en proximité avec nos compatriotes. Par exemple, je pense au déploiement du très haut débit. C'est nous qui avons pris le manche dans beaucoup de départements. Je pense à la lutte contre l'électronisme. Je pense à tous les enjeux périphériques de l'éducation pour les collèges. Tout ce que nous conduisons au quotidien, il faut qu'on puisse continuer à le faire. Donc tout ce qu'on a appelé le gouvernement, c'est un vrai dialogue. Mais ce dialogue, finalement, il se traduit in fine par des décisions qu'il prend seul et qu'il impose au département. La vraie question qui est posée, c'est quelle France on veut? Est-ce qu'on imagine un jour une France sans département? Est-ce qu'on imagine que les grandes régions, où on a le sentiment parfois que les décisions se sont éloignées, ou des intercommunalités vont être en capacité d'assurer les solidarités au quotidien, solidarité territoriale et humaine et solidarité sociale? Donc il y a un vrai sentiment d'incompréhension. On ne peut pas gagner la bataille de l'avenir quand on muselle ou quand on ficelle les collectivités locales, dont les départements. Nous sommes attendus par nos compatriotes. Souvent, on est le dernier rempart. Voilà, la question, elle est là. Aujourd'hui, c'est ça, François, c'est-à-dire l'exécutif vous muselle? Bien sûr. Exactement, l'exécutif est en train de nous empêcher d'agir. Tout simplement, il nous asphyxie financièrement. Comment voulez-vous faire? Alors chaque fois, il nous dit qu'il faut faire plus. Quand le gouvernement nous a proposé le plan pauvreté, eh bien, on s'est tous engagés dans ce plan pauvreté. Mais simplement, même les moyens que nous y consacrons, ils sont plafonnés. Ils sont dans le plafond, il y a 1,2% d'augmentation par an. Et quand on dépasse ce plafond, vous le savez, c'est l'État qui reprend les sommes qu'il a versées. Bon, on est dans un monde qui marche sur la tête. Je le redis, est-ce qu'on imagine un instant qu'alors que nous sommes devenus le dernier rempart et le premier interlocuteur des territoires, est-ce qu'on imagine un instant qu'on va vivre sans département? Mais on est fou. Donc je dis au gouvernement, et c'est le message qu'on a adressé, il faut reprendre le chemin du dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui le département est encore en danger, François Sauvadet? Je le crois. Je le crois. Mais c'est pas le département qui est en danger. C'est la réponse qui a été exprimée dans la rue par les Gilets jaunes, qui étaient aux premières lignes. Qui étaient en première ligne pour pacifier les situations, c'était les maires et c'était les conseillers départementaux, les élus territoriaux qui étaient aux premières lignes. Donc c'est incompréhensible. Moi je pense qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une grave crise qui est dans le pays, une crise de confiance. Donc il faut vraiment que l'État et les collectivités travaillent ensemble. Ce que je vous dis, c'est incompréhensible. Alors je pense qu'il y a une technostructure, en effet, dans le pays. J'étais ministre de la fonction publique, qui pense qu'on pourrait se passer des départements. Mais c'est déconnecté complètement des réalités. Donc moi je lance un double appel. D'abord un appel à un vrai dialogue, et puis un retour à la confiance. Pas pour nous, on n'est pas dans des intérêts catégoriels ou des défenses de boutiquiers. On est en train de parler de l'avenir de la France et comment territorialement on va répondre au sentiment d'abandon qui est ressenti par beaucoup de nos compatriotes. C'est ça la question de fond. Donc on n'est pas, comme le dit parfois le chef de l'État au gouvernement, dans des postures politiciennes ou dans des défenses, je le répète, de boutique. On parle de la France, de son avenir. Et les Gilets jaunes, ils sont peut-être rentrés provisoirement chez eux, mais les Gilets jaunes, ils sont dans la tête des gens. Et moi je le dis, c'est dans le fossé de ces incompréhensions que se creuse le lit des extrémismes et des insatisfactions. Donc mais voilà, vous dites je lance un appel, je l'ai lancé hier au président de la République, je le lance aujourd'hui au Premier ministre. Il faut impérativement qu'on rétablisse des liens de confiance et qu'on ait les moyens des ambitions affichées de répondre au quotidien aux préoccupations des gens. Vous parlez des Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron ne l'a pas entendu, lui, ce message des Gilets jaunes, ou ne l'a pas compris?
Si, je pense que le président de la République a bien compris le message. Simplement, c'est la méthode qu'il faut revoir. C'est l'ambition commune qu'il faut afficher. On n'est pas les ennemis de la République. Moi, je ne suis pas contre le gouvernement ni contre le président, tout en étant de droite-centre indépendant. Au contraire, je veux la réussite de la France. Tout le monde veut la réussite de la France. Et on ne va pas réussir les uns contre les autres en essayant de museler ou d'asphyxier ou en considérant que l'État pourrait seul faire ce que font aujourd'hui les collectivités locales. On a besoin d'un État fort, on a besoin d'un État présent, on a besoin d'un État qui guide et qui donne la direction. Et moi, je respecte le chef de l'État, je respecte le chef de gouvernement. Mais dans le même temps, on a besoin de dialogue, de proximité. Qu'est-ce que vous voulez? On nous annonce aujourd'hui un nouveau plan pour la protection de l'enfance. On dépense plusieurs milliards, 8 milliards ou quelque chose comme ça. Et le gouvernement met 80 millions sur la table. Enfin, c'est pas sérieux. Nous sommes des élus responsables. Donc voilà ce que je dis. François Sauvadet, on parlait beaucoup des allocations individuelles de solidarité dans vos précédents congrès. On en parle un peu moins. Est-ce que sur ce sujet, notamment du RSA, vous vous êtes résigné à faire sans l'État finalement? Mais non, non, si vous voulez, c'est pas ça le sujet. Actuellement, sur les dépenses d'allocation individuelle de solidarité, c'est-à-dire le RSA, le vieillissement de la population, la protection de la jeunesse, aujourd'hui, c'est vrai que l'essentiel de la dépense est supporté par les départements, c'est-à-dire par le financement local. C'est pas juste, mais c'est un sujet qui est récurrent, ça date depuis des années, c'est pas le gouvernement d'aujourd'hui qui en est responsable. Donc là, il faudra bien qu'on règle cette question, parce que le vieillissement de la population, avec le plafonnement de nos dépenses et les réponses qu'il faudra apporter à la fracture sociale, comment on va faire? Qui va payer? Donc là aussi, plutôt que d'afficher des objectifs ambitieux, disons clairement ce que nous allons faire et quels moyens nous allons consacrer. Parce que demain matin, je vous le dis, s'il y a un retournement de conjoncture, et c'est pas impossible, on a connu ça en 2009, tous les départements seront dans le rouge. Vous m'entendez bien? Tous. Parce que non seulement on n'aura plus de liberté de taux, avec le foncier bâti, mais en plus les droits de mutation sont d'une extraordinaire fragilité. Et d'une année sur l'autre, un retournement de situation, et vous pouvez vous retrouver avec la moitié moins de droits de mutation. Alors évidemment, c'est extrêmement dangereux, je le dis, même pour la poursuite de nos politiques au quotidien. C'est la raison pour laquelle il faut remettre tout ça à plat. On ne demande pas au gouvernement de sortir une baguette magique, mais on lui demande de travailler avec nous, c'est simple, et de réinstaurer un nouveau chapitre qui s'appelle le chapitre confiance. Voilà. Donc c'est un appel qu'on lance, en même temps qu'un cri d'incompréhension. On a bien compris votre message. Merci beaucoup François Sauvadet. On suivra d'ailleurs votre discours tout à l'heure en direct sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous en direct de Bourges.